Salut tout le monde, salut les monégasques. Alors, je m'apprêtais à faire un débrief ce soir de Dijon-Monaco. Et vu le scénario, vu le match, vu le contexte, je ne vais pas en faire. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois plus l'intérêt de parler des matchs de Monaco. En ce moment, ils se suivent et se ressemblent. Et je pense que le malaise est tellement ailleurs en ce moment, c'est-à-dire qu'on est complètement dépassé par les événements qui sont de plus en plus ridicules, de plus en plus ubuesques, c'est-à-dire qu'on est dans un cirque complet. Jardim s'est fait virer, Henry est arrivé, Henry se fait virer, Jardim revient. Bref, c'est un cirque monumental. On est complètement dépassé par tout ce qui se passe et je pense que les dirigeants aussi, on est complètement, nous, supporters esclaves de la situation, de la crise et de ce qui se passe parce qu'on est totalement impuissants et on voit que tout se liquéfie de partout, hein, de la direction, du sportif, des joueurs, des situations. Voilà, le mercato ne change rien. On est dans une période où justement on comptait sur ce mois de janvier pour avoir l'ultime solution qui était ce marché des transferts. Et on s'aperçoit que ça ne change rien. C'est-à-dire que le malaise, le mal-être est beaucoup plus profond. Et, ça ne va pas. Ça ne va plus. Je pense qu'on est arrivé à un tel point de désespoir, là, ce soir, que maintenant, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans la réaction, dans l'espoir d'une fin de saison meilleure. Là, je pense on se prépare psychologiquement, tous, petit à petit, à la Ligue 2. À la Ligue 2. Je ne vois pas comment on peut y échapper. Euh, la phase allée nous a amené petit à petit vers le bas du classement, avec des performances catastrophiques, des situations catastrophiques, avec beaucoup de blessés, beaucoup de jeunes. Donc c'était encore à peu près compréhensible et acceptable de voir Monaco couler. Mais là, force est de constater que les joueurs cadres reviennent. Le mercato paraissait correct, bien réalisé, et ça ne va pas, ça ne va plus. Donc les cadres, les jeunes, les nouveaux, les vedettes, les Fabregas, les joueurs d'expérience, les trentenaires, tout ça fait que ça ne va pas mieux. Donc le mal-être est ailleurs, il est beaucoup plus profond et il est sûrement incurable. Donc pour l'instant, on est là, on en est là. Monaco enchaîne les matchs, enchaîne les défaites. L'équipe type est était en train de se mettre en place petit à petit et ça ne va pas, ça ne va pas mieux. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Il reste 5 jours de mercato. 5 jours de mercato. On va peut-être prendre des joueurs, on va en faire partir, mais je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit, c'est même quasi certain. Hein, on voit que Naldo fait n'importe quoi ce soir. 2 matchs, 2 rouges. Le gars est censé avoir de l'expérience et il fait des fautes comme un gamin de 17 ans. Fabregas, on n'est même pas sûr que ce soit lui. On dirait un sosie. Balotouré, c'est pas trop mal. C'est une petite satisfaction. C'est-à-dire que lui, pour le coup, montre de l'envie et du coffre et du physique. Mais c'est pas assez suffisant. Hein. Il est un petit peu tout seul derrière. Vainqueur revient à peine. Je pense qu'il va nous faire du bien dans les matchs à venir, mais c'est même pas sûr. On a besoin d'un 6, un bon 6. Mais on ne sait même pas si on va jouer dans un système comme ça. Parce que justement, le système, on peut en parler. Jardim revient. Alors, est-ce que c'est la dernière et l'ultime solution à la crise? Ça ne l'était pas avant. Est-ce que ça peut l'être après? Je ne sais pas. Le système qu'a mis en place Henry ne fonctionne pas. Ce que faisait Jardim avant, ça ne fonctionnait pas non plus. Alors, est-ce qu'il va revenir
avec le même système qu'avant? Est-ce qu'il va reprendre les mêmes joueurs? Est-ce qu'il va s'appuyer sur les cadres de l'époque, les Subasic, les Sidibé, les Radji, les Falcao, etc. On s'aperçoit qu'eux aussi sont complètement à la rue. Donc voilà, l'espoir s'amenuise. Je ne vois pas pourquoi je vais parler du match de Dijon ce soir. On a vu les mêmes lacunes, les mêmes absences de réaction. On joue un quart d'heure, on ne met pas les occasions franches, et puis derrière on recule, et puis on prend un but, et on baisse la tête, et on n'arrive pas à déployer du jeu, et on n'arrive pas à marquer. Et voilà, le temps passe, les matchs passent, et c'est défaite sur défaite. Tout le monde nous bat. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rien. Là, on est obligé de constater les dégâts, et voilà, les matchs se suivent, se ressemblent, et on y va tout droit. En Ligue 2. Alors certains optimistes parleront d'un certain temps, hein. Il reste 4 mois, il reste des matchs, mais l'espoir fait vivre, hein. Mais là pour le coup, il n'y a aucune amélioration. Au contraire, on pensait que ça allait mieux avec le contexte changeant, hein, comme je vous ai dit, hein, les jeunes qu'on ne voit plus, les cadres qui reviennent, les blessés qui reviennent, le mercato, les nouveaux, et ça marche pas. Ça marche pas. Les matchs sont des photocopies des autres, et voilà, pas de réaction. Devant ça marque pas, derrière ça fait des toiles, que ce soit les uns ou les autres. Il n'y a que le petit Badiachil qui donne satisfaction. D'ailleurs, on l'a vu en larmes ce soir, et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce qu'on s'aperçoit que finalement c'est le seul qui a l'air concerné par la situation. Voilà. Pas beaucoup de choses à dire, hein. Là, mardi, on va jouer Guingamp en Coupe de la Ligue. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus d'espoir non plus, hein. Je ne vois pas comment on va pouvoir gagner là-bas. Vu le jeu qu'on procure, qu'on montre, et les occasions qu'on se procure qui sont totalement stériles. Et voilà, c'est vraiment une catastrophe de A à Z. L'AS Monaco en plus est en train de passer pour des clowns au sein de la planète football entière. C'est génial. Donc voilà, ça sert plus à rien de s'énerver, hein. J'ai passé un coup de gueule après Strasbourg, mais là ce soir, je suis obligé de me mettre dans l'état d'esprit de la Ligue 2. Alors certains vont me dire non, il reste des matchs, il faut être positif, il faut être optimiste. On l'a été longtemps. On l'a été longtemps optimiste. Moi, très très longtemps, j'ai pensé que le match d'après serait le bon. Et non. Non, non, on coule petit à petit. Voilà, on coule de match en match. Et des matchs, il va y en avoir de moins en moins. Donc Jardim, on va voir. Il va sûrement changer le système. Moi, je me souviens d'un Jardim à l'époque, quand ça n'allait pas, il avait tendance à bétonner derrière. Donc là, on va peut-être passer à 4 défensifs, peut-être un ou deux milieux beaucoup plus bas. Et puis on va essayer de jouer en contre-attaque face à toutes ces équipes qui viennent nous piner. Parce que là, on peut constater quand même que le 3-5-2 de Thierry Henry a donné quand même des espaces terribles aux attaques adverses. C'est-à-dire qu'on joue à 3 derrière, mais on a l'impression que ça sert à rien, quoi. C'est porte ouverte tout le temps. Dès qu'il y a une contre-attaque, que ce soit n'importe quelle équipe, c'est but. C'est but derrière. Ce soir, on a la possession à Dijon, on a des tirs cadrés, on se procure des occasions. Ouais, c'est pas si stérile que ça, mais on se fait piner à chaque fois. Défensivement, on fait n'importe quoi, et devant, on met pas les buts. Voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu l'ambiance du moment et le contexte du moment qui fait que ça, il n'y a rien qui tourne dans notre sens. Sidibé, Falcao, Tillmans, Glick, Subasic qui a l'air encore bien transparent. Enfin voilà, tous ces gens qui devraient nous tirer vers le haut et qui nous tirent vers le bas actuellement. C'est la triste réalité.
Donc que vous dire de plus que la semaine prochaine, voilà, on a encore 2 matchs. Peut-être qu'on va se faire éliminer de la Coupe de la Ligue. Et là, est-ce qu'on peut parler d'Europe et penser à l'Europe? Je pense pas. Je pense que là, la crise est beaucoup trop profonde à tous les niveaux du club, sur tous les plans, que ce soit sportif ou politique, par rapport à la direction, etc. On est mal partout, partout, partout. On passe pour des guignols tout en haut, on passe pour des guignols sur le terrain. Et voilà, rien ne change. Rien ne change. Thierry Henry, Jardim, est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que là, on se dirige tout doucement vers la Ligue 2. Faut pas avoir peur du mot, hein, il faut le dire, hein. Je pense que c'est pas un aveu d'échec que de constater qu'on y va tout droit. C'est la réalité du moment. Voilà. C'est la réalité d'hier et c'est la réalité du présent. Donc je vois pas pourquoi le futur serait mieux. Jardim, c'est pas un magicien, hein, c'est quelqu'un qui connaît le club, qui sait s'adapter. Et voilà. Il n'y est pas arrivé avant. Est-ce qu'il va y arriver après? Ça, personne ne le sait. Donc voilà, donc tout ça pour dire que on va pas débriefer le match de ce soir. Ça sert à rien. Il faut juste penser à se préparer à un avenir bien sombre. C'est tout. Je pense que maintenant, c'est plus vraiment des débriefs que je vais faire. Ça sera plus des constats. Plus des constats de l'évolution ou de la non-évolution de l'équipe. Parce que si elle n'évolue pas, ben on va répéter les mêmes choses sans cesse. Et puis par contre, si par chance les matchs commencent à se passer différemment et que ça va un petit peu mieux, ben là on pourra peut-être parler de football. Parce qu'aujourd'hui, le football à Monaco, il n'existe plus. Voilà, donc je vais vous laisser, hein, je vais vous laisser méditer sur ces bonnes paroles, mais sur ces paroles bien tristes, bien, bien déprimantes. Et j'espère vous reparler un petit peu un jour de choses positives, parce que là, pour l'instant, il n'y en a aucune. Aucune chose positive. Allez, Dagemunegu quand même. On se donne rendez-vous après le match de la Coupe de la Ligue, en espérant un miracle.